Bonjour à tous. Ce qui est vu sur la Terre comme étant des rites initiatiques dans les couches de la société humaine cache en fait d'autres rites initiatiques que subit l'humain de façon indirecte ou de façon inconsciente. Les rites initiatiques dans les communautés sont sous le contrôle d'une certaine force et de certaines forces invisibles qui peuvent ainsi asseoir leur autorité usurpée à l'humain, car il n'y a que l'humain qui a une autorité royale. Bien évidemment, chaque rite initiatique est un contrat très réel qui engage l'humain, qui engage l'âme humaine. Le but pour les entités est comme toujours celui de maintenir l'humain dépendant d'elles, rendre l'humain esclave en lui donnant le mirage de la liberté par l'obtention de certaines capacités dites extraordinaires ou extrasensorielles, et certaines entités vont plus loin dans la manipulation. En effet, elles n'hésitent pas à se mettre dans des scénarios dans lesquels l'humain sera certain, convaincu qu'il a la maîtrise sur les entités, qu'il peut même les chasser à travers des sortilèges, des mantras, des rituels, des prières, des sacrifices, des privations, la liste est longue. Ce genre de scénario fonctionne à merveille pour les entités qui rigolent ainsi de la naïveté de l'humain. L'humain oublie que les 7 régions astrales sont aux entités, que le monde dans lequel l'humain existe est le leur. L'humain ignore que les régions astrales dans lesquelles il se rend par sortie du corps ou d'autres procédés est totalement sous leur contrôle. Mais surtout l'humain ne réalise pas à quel point ces entités-là sont maîtresses dans l'art de l'illusion, l'art de fabriquer des scénarios tangibles, émotionnels, qui vont convaincre l'humain. Et pourtant, tout ceci n'est que du vent. Ce n'est qu'une manipulation. Ce ne sont que des illusions. L'humain est enfermé sous un dôme magnétique, énergétique, dont il est impossible de s'en sortir si ce n'est par le savoir universel en provenance de son propre esprit. Lors de la décorporation, l'humain aura ainsi les réflexes nécessaires activés en lui par la puissance du savoir de son propre esprit, ce qui lui donnera l'occasion de s'échapper du monde de la mort définitivement, des plans occultes de la réincarnation imposée sous différentes formes. Ça empêchera cet humain, bien évidemment, de revenir sur la Terre dans un autre corps afin de répéter les mêmes expériences encore et encore avec en prime la mémoire effacée. Ça empêchera également à l'humain de servir de nourriture énergétique aux entités, d'être un mort existant, car il n'existe pas de mort vivant. Le vivant revient et provient exclusivement de l'esprit. L'esprit humain n'est pas dans la planète Terre. Et là où se trouve l'esprit humain, il y a la vie réelle au sens universel. La vie ne se mélange pas avec la mort, c'est-à-dire avec l'ignorance, avec l'opaque des entités. C'est même une insulte à la puissance royale de l'esprit de se dire que l'humain est mort-vivant. L'humain est un mort existant sur la terre. C'est pour ça aussi qu'il a besoin de se nourrir de ce qui est mort. Seul ce qui se trouve dans la mort a besoin de se nourrir de la mort. Il faut donc que l'humain tue pour se nourrir. Je reviens maintenant sur les initiations que l'homme ou encore que l'humain subit plusieurs fois par jour sans s'en rendre compte. L'humain meurt plusieurs fois par jour, de façon symbolique mais bien réelle, par les processus de changement d'état. Par exemple, un changement d'humeur. L'humain quitte d'un état de colère à celui d'un apaisement soudain. Durant ce processus, sa vibration n'est plus la même et surtout l'humain est inconscient. Bien que, d'après les gens qui vont regarder un tel humain, il pourra marcher, manger, se déplacer, mais dans le réel, il est inconscient durant ce processus. Il l'est pendant quelques millièmes de seconde. Je précise mes propos. Par exemple, une situation énerve un humain. La colère est telle en lui qu'il ne se contrôle plus. Il casse tout, et puis soudain, il est épuisé. La colère redescend radicalement. Il réalise maintenant qu'il a causé des dégâts énormes sous l'effet de la colère. Voilà précisément une des nombreuses expériences de la mort que l'humain va expérimenter, car il aura changé d'état. Il sera quitté de la colère soudaine à un apaisement soudain, en ayant la culpabilité, le remords, et surtout en réalisant les dégâts qu'il aura causés. Voilà comment l'humain passe plusieurs fois dans le processus de la mort qui n'est qu'un changement d'état, un changement de situation que l'humain subit à l'intérieur de vous.
Et voyez ce genre d'exemple dans plusieurs domaines de votre quotidien. Quand vous dormez, peu importe les raisons, vous êtes dans la mort. Vous êtes dans un changement d'état. Durant votre sommeil, vous n'êtes pas maître de vous. Vous n'êtes maître de rien. Vous n'êtes même pas maître de ce qui va se produire. Est-ce que vous voyez? L'humain meurt plusieurs fois par jour parce qu'il change d'état plusieurs fois par jour. Sauf que chaque fois que l'humain meurt, les entités le mettent dans des initiations, des réincarnations, des reprogrammations dont l'humain n'est pas du tout conscient. Un peu comme un individu qui a une coupure de courant soudaine dans son domicile, son ordinateur s'est arrêté et tout d'un coup ça redémarre avec des mises à jour ou une mise à jour. C'est ce même procédé que font subir les entités à l'humain quand celui-ci meurt plusieurs fois par jour par le processus des émotions qui changent, par le processus des sentiments qu'il ne contrôle pas ou par le processus de ce qu'on appelle le sommeil ou le repos physique. L'humain meurt plusieurs fois par jour. De plus, les entités ne se contentent pas de réinitialiser l'humain pendant les nombreuses morts qu'elles lui font subir. Elles en profitent pour faire signer des contrats cachés à l'âme. En effet, chaque fois que l'humain sort de la mort initiatique, des contrats lui sont imposés par les forces anti-hommes. Mais l'humain n'en saura rien, puisque sa mémoire dans ce sens est effacée. La mort est un processus initiatique. Dans certaines traditions, au sein des cultures humaines, les cérémonies initiatiques se font par la simulation de la mort que l'initié va devoir affronter. Et quand il revient de ce voyage, il n'est plus le même. Il aura été initié. Donc la mort est un rituel initiatique mis en place par les entités. Dans cette immense stratégie de manipulation, l'âme humaine ne revient pas dans le corps de chair sans avoir signé des contrats. Je reprends. L'âme humaine ne revient pas dans le corps de chair sans avoir signé des contrats. Lorsque l'humain meurt plusieurs fois par jour de différentes manières, il se fait initier par la grande joie des entités, des entités anti-hommes. Un individu connecté à son propre esprit sait comment annuler toute cette machination. De plus, il est au-dessus des lois occultes des entités. Les forces compliquées n'ont plus le contrôle d'un tel individu. Il est lucide en permanence et en toutes circonstances. Il est donc ici nécessaire de réaliser l'importance de garder le calme intérieur et la paix de votre propre esprit, peu importe les situations que vous traversez. Lorsque vous quittez de la joie vers la tristesse, eh bien, sachez que vous mourrez durant ce laps de temps, même si physiquement vous êtes au restaurant, vous êtes avec des proches, des parents, des amis. Dans les plans invisibles, dans les régions astrales, vous êtes dans le processus de la mort puisque vous changez d'état. Et vous revenez là-bas en étant initié de manière occulte et avec des contrats qui arrangent les entités anti-hommes. L'humain est en permanence manipulé. Cette manipulation grossière et dangereuse prend fin lorsque l'humain est en connexion avec son propre esprit et que le savoir qui est une lumière d'information lui permet de voir dans le noir, dans l'ignorance dans lequel l'humain est plongé. À plus tard.